Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, alors j'ai posté une vidéo ce matin, une partie de mon intervention à l'émission, à une émission sur NCI, l'émission de Cheikh Ivan. Alors pour les personnes qui n'ont pas suivi l'émission, je vais vous demander simplement d'aller plus haut pour regarder l'émission. Et à l'issue de cela, j'ai reçu ce matin à mon réveil, il y a mon staff qui m'a interpellé, qui m'a envoyé un dossier. Alors un dossier qui comportait une vidéo, parce que vous voyez, c'est l'avantage de travailler avec des professionnels. Tu vois, quand tu dors, ça travaille à ta place. Et le matin, tu as un rapport bien complet. Alors j'ai reçu un rapport ce matin, par mail. Et dans ce rapport-là, il y avait un dossier qui était monté. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit exactement. Alors pour les personnes qui ont vu une narration sur les réseaux sociaux parlant de mon intervention sur NCI, vous savez, souvent ce qui est écrit ne reflète pas forcément ce qui est dit. Si vous regardez la vidéo, parce que à l'écrit, on ne peut pas connaître le ton de l'émission, les raisons, comment on en est arrivé là. Alors je vous ai posté la vidéo, donc vous pourrez monter, vous pourrez regarder la vidéo tranquillement. Et chacun pourra se faire son point de vue sur mon passage et ce que j'ai eu à dire. Alors à l'issue de cela, ce matin, j'ai reçu un dossier et j'ai pris la peine d'aller regarder la vidéo par moi-même. Et j'ai vu Tiesco le Sultan. Élément, je ne sais pas trop pour qui tu t'es pris ou bien à qui tu pensais parler. Je ne sais pas si tu pensais que tu parlais à ton garçon de maison ou à celui que tu es hébergé chez toi à qui tu donnes 1000 francs par jour pour manger. Ici, pas ton petit frère, déjà pour commencer. Et puis tu sais, quand vous voyez les gens, vu que tu vois, je parle français, tu vois, tu te dis, ouais non, il va se... moi là, je suis un garçon. Tu sais ce qui me plaît dans ta vidéo, c'est que tu as dit que tu vas grouper sur moi. Grouper sur moi. Mais non, mais que c'est pas palabre. Heureusement que toi-même, tu as dit que c'était pas palabre. Heureusement que toi-même, tu as dit c'est pas palabre. Tu viens pas vers moi pour faire palabre. Paye du haut de mes 1m94. Toi, Tiesco, tu peux pas te mettre devant moi pour me dire ce que tu as dit en vidéo là. Ce que tu as dit en vidéo là, en temps normal, c'est payé ces vidéos, c'est payé, tu as pris ton téléphone comme ça, tu t'es donné un genre et puis tu as posté la vidéo. Toi, si tu te mets devant moi, toi, Tiesco, toi, tu peux dire ça. Toi, Tiesco, toi, tu peux me regarder en face pour me dire, toi, tu vas m'appeler petit. Toi, tu vas me regarder en face pour m'appeler petit. Toi, Tiesco, toi, tu vas te tenir devant moi, Mike. Tu peux pas. Et tu sais ça très bien. Les réseaux là, ça vous donne des airs. Redescends. Redescends. Tu peux rien créer et puis tu peux rien faire à qui que ce soit ici. Tu penses que c'est quand tu vas me salir en disant non, le petit Niger. Attends. Et puis, attends. Je pense que tu es allé à l'école. Tu es allé suffisamment à l'école pour savoir faire la différence entre un Nigérien et un Nigérian. Voilà. Moi, je viens du Nigeria. Et ceux qui viennent du Nigeria, on les appelle les Nigérians. Ok? Et ceux qui viennent du Niger, on les appelle les Nigériens. Tu vois? D'ailleurs, je salue le peuple nigérien. Un peuple qui me porte dans son cœur. Merci pour votre amour. Merci infiniment. Dieu vous bénisse. Donc, il faut savoir faire la différence entre un Nigérien et un Nigérian. Ok? Parce que tu as parlé de Flavor dans ta vidéo. Flavor, c'est un Nigérian. Ok? Moi, je suis un Nigérian. Je ne suis pas Nigérien. Je pense que tu es allé suffisamment loin à l'école pour savoir faire la différence entre les deux. Ok? On va revenir au sujet. Toi, tu as me regarder dans les yeux. En temps normal, si ce n'est pas parce que vidéo, tu aimes te jouer. Il dit petit. Allez dire à ce
Moi là, moi ici un garçon. Les personnes qui m'ont vu grandir savent où j'ai grandi et comment j'ai grandi. Et si pas ton camarade, hein, Tiesko, tu m'arrêtes ça. Il dit, Dieu merci, toi seul tu t'es levé, tu as dit non, tu as groupé sur moi. Après tu dis non, en fait c'est pas par là. Tu connais. Heureusement que toi seul tu t'es levé, tu dis non, c'est pas pour faire par là. Ben, toi tu peux te tenir devant moi pour me dire ce que tu as dit en vidéo là. Revenons-en au fait. Toi, tu penses que c'est quand tu vas me salir en disant que le Nigérian, là, insulte les Ivoiriens ou bien il dit les défauts des artistes ivoiriens. Tu penses que c'est avec ça que les gens vont te suivre? T'es un plaisantin, frère. Toi, tu te bats depuis quand pour les artistes ivoiriens? Toi, depuis quand est-ce que toi, tu as mené un véritable combat? Je vais vous dire un peu quel genre de personnage c'est, ce Tiesko, le sultan, là. Je vais vous dire c'est quel... Merci. Effectivement. Non, Cynthia, excuse-moi. C'est parce qu'il m'a manqué de respect que je veux lui faire savoir que on ne me manque pas de respect inutilement. Ce que je vais te faire savoir déjà, c'est que si tu avais fait une vidéo et dans la vidéo, tu m'avais parlé poliment. Hey, salut Mike, même si tu m'appelais jeune frère, même petit frère, ça allait même pas me faire mal. Et que tu disais, jeune frère, tu sais, je n'apprécie pas que tu parles de moi. Voilà, je suis tombé sur telle vidéo et tout. Franchement, j'ai pas du tout apprécié. Je te jure devant Dieu, j'allais arrêter. Je n'allais plus jamais parce que tu m'as respecté, tu m'as parlé avec respect qui m'est dû. Tu me nourris pas, je te nourris pas. Tu manges pas chez moi, je mange pas chez toi. On peut jamais se croiser parce qu'on ne fréquente pas les mêmes endroits, frère. Ah non, pas du tout. On ne peut jamais se croiser, donc tu ne peux jamais te retrouver dans les endroits que je fréquente. Donc, toi, tu ne m'as pas respecté. Tu as parlé comme si tu parlais à un va-nu-pied et tu t'attends à ce que moi je t'écoute. Moi, on me garant pas, frère. Il n'y a que 2 personnes sur cette terre qui peuvent me garer et puis pas parler. Tu sais c'est qui? C'est mon père et ma mère. À part ces 2 êtres humains-là, il dit bien personne sur cette terre. Il dit bien personne, Tiesko. Personne ne peut me garer. Et puis tu vas t'attendre à ce que moi je ne réponde pas ou que je ne réagisse pas. Moi, c'est pas un lâche, hein. Alors je vais revenir en fait à cet individu-là que vous ne connaissez pas, mais que je vais essayer de vous décortiquer. Alors, Tiesko, c'est un profiteur à la base. Chaque fois qu'il y a un buzz quelque part, il cherche à rentrer pour se positionner. J'ai vu dans ta vidéo qu'en réalité, tout ce qui te fait mal, c'est parce que tu ne passes pas sur Trace. Mais c'est pas moi qui gère Trace, frère. C'est pas moi qui gère Trace. Parce que tu as dit dans ta vidéo, ouais, faites ta musique et faites jouer ça sur votre chaîne là-bas. Mais la chaîne a quoi à voir avec ton histoire, avec moi, ou ton discours avec moi, frère? Alors, je comprends juste que tu as juste mal. Excuse-moi, mais je pense que tu ne devrais pas avoir mal du bonheur de tes camarades, de tes frères. Alors, toi, tu t'es levé un matin. Regardez, hein, quand le Daichi est décédé, paix à son âme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a osé accuser la chaîne Trace en disant que la chaîne Trace était responsable de l'anxiété qui a tué DJ Arafat. Il a accusé Trace en disant que Trace était la chaîne qui a rejeté DJ Arafat et qui a fait qu'il était tombé dans une mélancolie qu'il n'arrivait pas à gérer et donc il s'est suicidé. Du coup, Trace fait partie des personnes, enfin des entités qui ont poussé DJ Arafat à faire un accident. Regardez un peu la réflexion de ce personnage-là. Il a essayé d'utiliser la Chine encore. Merci frère. Cynthia, il est imbuzzable. Et c'est la frustration qui te fatigue, frère. C'est la frustration qui te fatigue. Attends, j'ai pas fini avec toi. Je vais te dire 2 mots quand je vais finir. Maintenant, si tu dis que tu es garçon, Tiesko. Si tu dis que tu es un garçon, que tu as des couilles. Si tu dis que tu es un garçon, que tu as des couilles, Tiesko. Tu dis que tu es un homme, que toi tu as des couilles. J'arrive à ça, hein. Je vais dire ça à la fin de ma vidéo et puis je vais couper court. Mais c'est trop petit pour toi. Je reviens. Alors, lui seul, il s'est levé, il a accusé une entité comme Trace, qui est d'ailleurs une entreprise privée, qui est libre de diffuser qui elle veut. Il dit que c'est Trace qui est responsable de la mort de DJ Arafat et il l'appelle au boycott de la chaîne Trace. Tout ça parce que Trace ne le joue pas, donc il a un problème personnel avec la chaîne Trace pour commencer. Et il voulait utiliser encore les Chinois de DJ Arafat pour sa cause à lui. Il ne pense qu'à lui. Tu n'as jamais pensé à un Ivoirien, tu dis ouais, tu mènes un combat pour les Ivoiriens. Toi, tu as déjà mené un combat, toi, frère? Regarde les commentaires qui suivent. Moi, je ne vais pas t'insulter parce que, excuse-moi, j'ai reçu une trop bonne éducation pour insulter quelqu'un.
Moi, je suis tellement bien éduqué. Non, 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 je n'oserais pas insulter quelqu'un. Mon semblable, un être humain comme moi. Non. Il a essayé d'utiliser les Chinois, mais ça n'a pas marché, frère. Parce que les Chinois sont des personnes réfléchies. Je ne sais pas s'il a pensé que les Chinois ne réfléchissaient pas. Il dit, ouais, venez, on va marcher, on va aller fermer cette chaîne-là. Cette chaîne qui était à la base de la mort de Didier Arafat. Toi seul, tu t'es levé, tu es parti, tu as fait poteau, tu as tapé poteau. Tu n'as rien pu créer, frère. Et tu t'es retiré. Quand tu t'es retiré, toi, tu passes par derrière pour renégocier, pour pouvoir passer sur trace. T'es un plaisantin, frère. Non, excuse-moi. Excuse-moi. C'est ça on appelle être un lâche. Parce que moi, je ne peux pas demander à boycotter quelqu'un ou une entité et puis passer par derrière pour faire la courbette. Moi, Mike, je ne peux jamais faire ça. Et puis tout ce que je vais dire derrière quelqu'un, moi, ici, capable de dire ça devant la personne. Et puis ça va nulle part. Parce que ce que je dis là, ça vient de mon cœur. Et ici, un garçon. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on va aller tout récemment. Vous remarquerez que chaque fois qu'il y a une occasion, il essaie de se positionner. Il fait tout pour se positionner, mais ça ne fonctionne pas. Tout récemment, il y a eu une histoire avec Maman Yves Doro, qui était en clash avec quelqu'un. Toi, tu as partagé des moments avec cette dame-là. Tu as été proche d'elle. On vous a vu dans des selfies où tu étais couché sur sa jambe. Je ne sais pas si c'était elle qui était couchée sur ta jambe. On sentait la fraternité entre vous. Mais parce que tu pensais... Tu voulais te positionner, tu n'as pensé qu'à toi, tu as oublié que cette femme-là aussi était un être humain et avait un cœur. Toi seul, tu t'es levé sur les réseaux sociaux, tu dis, ouais, cette femme-là, c'est une lâche, elle est ci, elle est ça. Moi d'ailleurs, j'ai décidé de la bloquer sur les réseaux, je l'ai bloquée sur WhatsApp, je l'ai bloquée ici, ça et là. Et puis toi, par derrière, quelques mois après, tu oses écrire à cette dame-là pour lui demander de l'aide, un soutien. T'es un enfant, frère. T'es un gamin. T'es juste un gamin. Un gamin qui a besoin d'être redressé. Je pense que ça te fatigue en fait. Donc toi tu passes par derrière pour envoyer un gentil message à la dame. Comme tu penses qu'elle n'a pas de cœur, c'est pas un être humain, tu peux te permettre de vexer qui tu veux, comme tu veux. Je ne sais pas pour qui tu t'es pris. Ou pourquoi d'ailleurs, franchement je ne sais pas. Et tu t'es levé pour vexer la dame. Et par derrière... Tu lui envoies un message quelques mois après, comme si de rien n'était. Non, tu vois, j'ai sorti un son, j'ai vraiment besoin de ton soutien, vas-y, essaie de me booster. Et puis, tu as vu le message qu'elle t'a envoyé. Ça, c'est son appel, une femme qui a du caractère. Si toi, tu n'as pas de caractère, tu as montré ce que c'est qu'avoir du caractère. Mais elle a fini par poster ta vidéo, mais tu as donné ta réponse. Et puis, elle est venue poster ça. C'est qui le lâche, en fait? C'est qui le petit garçon? C'est qui le petit? Ou moi, toi, tu vas m'appeler petit. Tiesco, toi, tu vas m'appeler petit. Attends. Il dit Facebook vous donne des airs. Tu dis, tu as groupé sur moi. Toi, ton 5. Heureusement que tu t'es levé, tu as dit non, c'est pas là. Tiens, il y a des moins garçons. Attends, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que, comme tu vois, je parle. Excuse-moi, c'est pas ma faute si j'ai un langage soutenu. Excuse-moi si c'est pas ma faute si je m'exprime bien, mais ça veut pas dire que je suis un faiblard, hein, frère. Ah non. Faut pas penser ça. J'ai grandi à la 7e tranche. Tous ceux qui m'ont vu grandir connaissent mon histoire. Le petit Choco qui s'est retrouvé à Boston, à Bobo. Il était formé à Bobo Samake. De là, il me suis retrouvé à Willy. De Williamsville, je suis revenu à Hongrie. J'ai passé 10 années de formation de la vie. Les cas comme toi là, je prends ça pour tailler. Tu vois, tu sais, tu vois les cure-dents là, je prends ça pour me curer les dents. Toi, Tiesco. En fait, vu que je me suis jamais vraiment énervé sur les réseaux sociaux, peut-être c'est ce qui t'a poussé à croire que toi tu vas m'appeler petit et tu vas me dire c'est la dernière fois que tu vas faire sortir mon nom de ta bouche. Toi tu es qui? Ou bien tu es quoi? Tu représentes quoi même en fait? Nul, rien, nada, zéro. Tu ne représentes rien, frère. Et tu dis ouais non, après tu vas sortir des choses sur moi qui vont pas m'arranger, que toi tu es teigneux, tu es si. Tu es un gros plaisantin. Tu sais quoi?
Je t'ai dit que je disais à l'entame de ma vidéo que le matin, avant de me réveiller vers 9h45, j'ai reçu un rapport. Tu sais de qui? De mon staff et de mon avocat. Tu sais, c'est très important de travailler avec des personnes qui sont professionnels et de se faire entourer par des professionnels. Tu vois? Quand tu te fais entourer par des professionnels, il y a des choses qui ne passent pas. Écoute-moi très bien. J'espère pour toi. Parce que tu as dit tout à l'heure, regardez, celui qui se prend pour un homme, celui qui se prend pour un garçon, qui se prend pour... Non, il y a des fesses, J'ai vu, tu as mis un commentaire. On ne sait pas si je suis venu commenter. Au début, je ne voulais même pas faire de vidéo parce que pour moi, c'était de la rigolade. Donc, je suis venu commenter. J'ai dit, oh, arrête ça, Tiesco, tu es trop gamin. Et puis, j'ai mis un émoticône qui souriait. Toi, tu es venu me répondre, me dire, ouais, si moi ici, je suis ça, de parler. Si je parle de toi que... moi, je vais voir ce que toi, tu vas faire. Toi, tu peux faire quoi à qui? On t'envoie en tôle 2 fois facilement comme ça. T'as dit un coup de fil, on t'envoie en prison. Toi, toi, tu peux faire quoi à qui? Un coup de fil, frère, on t'envoie en prison. Tu es parti en prison récemment là, tu veux retourner là-bas? Tu as envie de retourner là-bas? On dirait que ça te plaît. On dirait que ça t'enjaille là-bas. Parce que quand tu vas là-bas, tu grossis. Tu as envie de partir là-bas encore? Hein? Tu as envie de retourner là-bas? Tu as envie d'aller te faire caresser là-bas? Toi seul, tu t'es levé, tu dis non, je t'ai accordé trop d'importance, je vais supprimer ce direct. Mais toi, tu vois, moi, j'aime pas les gens qui n'assument pas leurs actes. Quand tu es un garçon, voilà quelqu'un, regardez, on a tous, les gens ont insulté de Bordeaux ici, le grand frère de Bordeaux. Les gens l'ont clashé. Mais il reste sur sa position. Il dit, voilà ce qu'il dit. C'est son dit garçon. Quand on dit garçon, tu vois, un garçon, c'est pas forcément avoir seulement le zizi. Tu es un gamin. C'est pour ça que je dis que tu es un gamin. Un garçon, c'est pas celui qui a forcément le zizi. Même une femme peut se comporter comme un garçon. Le garçon, c'est le courage. Et surtout, le fait d'assumer ce que tu dis. Quand tu dis quelque chose, tu peux pas retourner derrière pour dire non, il n'a pas dit ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait... Non, 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 non. Toi, tu fais un direct, tu finis de m'insulter. Et toi, si tu te lèves, tu dis non, je t'ai accordé trop d'importance. D'ailleurs, je vais supprimer ce direct. Mais tu vois comment tu es un lâche? Tu vois comment tu n'assumes pas ce que tu dis? Tu vois comment tu n'assumes pas ce que tu es? C'est-à-dire le lâche que tu es? Moi, si un garçon, si il finit de t'insulter, le direct va rester. Et puis, il ne va jamais effacer ça. Et puis, il ne va pas te demander pardon, puis il sait qu'il a raison. Et encore, heureusement, je ne t'ai pas insulté. Tu sais pourquoi? Parce que j'estime que les injures, c'est pour les faibles. Les injures, c'est pour les personnes qui sont en manque d'éloquence. Les injures, c'est pour les personnes qui sont en manque d'arguments. Les insultes, c'est pour les petits garçons. Tout se passe dans le charisme et dans le regard. Pour une personne qui sait gérer son charisme, il n'a pas besoin de trop parler ou même d'insulter. Avec des propos, c'est suffisant pour mettre quelqu'un à sa place. Avec je veux dire, avec un français simple, c'est suffisant pour mettre quelqu'un à sa place. Quand tu me regardes dans les yeux là, si tu es en train de suivre, quand tu vas regarder cette vidéo là, tu sais que je suis très sérieux. J'ai pas besoin de serrer ma mine pour te faire savoir que je suis très sérieux. J'ai pas besoin de t'insulter pour te faire savoir que ce que je suis en train de dire là, ça vient de là. C'est ça qu'on appelle le charisme. C'est ça qu'on appelle l'éloquence. C'est ça qu'on appelle l'élégance. Parce que les injures, c'est pour les personnes qui sont en manque d'élégance, frère. L'élégance, l'éloquence, c'est pour les hommes. Les injures, c'est pour les petits garçons. Les petits garçons, les petits garçons qui font des directs, qui insultent et qui après n'assument pas, qui viennent par derrière faire la courbette. Ou alors qui disent non, ce que j'ai dit, c'est trop te considérer, je vais effacer. Ah bon, tu veux effacer? Mais vas-y. Tu vois, tout le monde est en train de te dire, tout le monde est en train de dire, ouais, t'es un plaisanté, t'es un ci, t'es un ça. Mais effectivement, parce que c'est ce que tu montres. Tu peux rien créer, frère. Tu ne peux rien faire du tout à qui que ce soit. Même le petit Ramba Junior, tu peux rien lui faire. Moi, Mike, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Tu sais, quand tu dis que tu vas dire des choses sur moi qui ne vont pas m'arranger, frère, mon nom Alabi, A-L-A-B-I, je suis d'une lignée royale
Dans mon village, je suis un prince. Alabi, là, c'est un nom qui est sacré. Je te jure, sur mon nom, le nom de mes ancêtres, Alabi, que j'espère pour toi, que tu auras des preuves pour appuyer ce que tu vas dire sur moi. Si tu dis la vérité, il n'y a pas réagi. Mais j'espère pour toi que tu auras des preuves tangibles et fortes que tu pourras présenter devant un tribunal. Parce que frère, je te juge sur mon nom Alabi, A-L-A-B-I, le nom de mes ancêtres de Oyo State, que cette fois-ci, si tu vas en prison, tu as fait très longtemps là-bas. C'est moi qui te dis ça. Il dit, je vais user de tout ce que Dieu m'a donné comme pouvoir. Tout ce que Dieu m'a donné comme connaissance. Pour te faire passer de bonnes années en plus. Et puis, il a dit, quand tu me regardes, tu vois très bien que je suis sérieux. Je vais user de tout ce que Dieu m'a donné. Pour te faire rappeler que, si tu es là, on est tous des êtres humains. On est égaux. Mais chacun doit connaître sa place. Si tu ne connais pas ta place, moi, je te remettre à ta place. Donc, j'espère que tout ce que tu diras sur moi sera la vérité pour toi. Sinon, j'espère pour toi que tu auras des preuves pour appuyer ça devant un tribunal et devant un juge. Parce que tu dis, tu es effacé. La vidéo là, si tu veux, il faut effacer. J'ai tout découpé. Les parties qui me concernent, les parties où tu as parlé de moi, où tu m'as insulté, où tu m'as vilipendé. Les parties là sont découpées comme ça. Avec tout ce qu'il faut comme article pour t'attaquer. Le dossier est déjà là. Frère, j'espère que tu es prêt. Et puis j'espère que les personnes qui t'encouragent là, j'espère que ces personnes aussi sont prêtes. Puis je te jure sur le nom Alabi, le nom de mes ancêtres, que je n'appelle jamais en vain. Je te jure qu'il y ait remué ciel et terre pour que toi, Tiesco, tu fasses des actes. Il dit bien, il dit, on se regarde, hein? On ne sait pas qui est qui ou qui fait quoi. Tes plaisanteries tu fais avec les enfants là, c'est pas moi. Hein? C'est pas moi. Donc comme tu as tourné, Dieu merci, tu as envie de tester autre chose, tu as envie de goûter autre chose, tu tombes sur moi, il y a feuille, il n'y a pas de drap. Attendez, j'arrive, un instant. Ok. Donc, tu connais prison, et puis tu connais prison. Tu connais prison où on s'en va et puis on ne revient pas vite là. Tu connais, non? Donc, apprends déjà à t'exprimer sans avoir à insulter quelqu'un. À ce moment-là, je pense que toi et moi, on pourra discuter et avoir une conversation comme des personnes matures et âgées, comme des hommes que tu es censé être. Parce que apparemment, c'est moi seul qui suis l'homme et toi, tu es le petit garçon. Tu vois? Donc, c'est pas une histoire de... C'est pas une affaire personnelle, hein? Voilà, c'est pas une affaire personnelle, mais c'est parce que tu m'as manqué de respect que je viens te montrer que... Faut savoir où tu t'en vas. Même si on t'a envoyé toi-même, il faut savoir t'envoyer. Je te répète encore une fois. J'espère pour toi. Par exemple, tu dis, tu as me sali, tu as fait ci, tu as fait ça. J'espère pour toi que tu vas accompagner ça de preuves à l'appui, de preuves tangibles que tu pourras présenter, que tu le veuilles ou pas. Dès l'instant où tu commences, moi, mon dossier est déjà là. Moi, je t'attends. Je vais juste te déposer. Et puis, j'ai passé un seul coup de fil. Ça vient te trouver à la maison où tu habites, où tu es là. Ça vient te trouver là-bas. Quand tu vas aller répondre, frère, j'espère pour toi que tu as des preuves tangibles que tu pourras présenter devant un juge. Sinon, frère, je t'ai dit encore une fois, je jure sur le nom Alabi, le nom de mes ancêtres, que je vais m'arranger pour que tu n'oublies jamais ça, cet épisode-là de ta life. Tu vois, non? Si tu cherches le buzz, tu as cherché le buzz jusqu'à quand tu es fatigué, tu sais plus. Maintenant, tu vas t'attaquer aux gens qui sont tranquilles dans leur coin. Moi, tu m'as déjà vu faire parler avec quelqu'un? Non, j'ai pas ce temps-là, frère. Ma vie est trop belle.
Ma vie est trop cool, ma vie est trop sympa. J'ai pas le temps pour ça, frère. J'ai pas le temps pour ça. Mais c'est simplement parce que tu m'as manqué de respect. Et tu m'as garant. Toi, tu es mes garants. En temps normal, si toi, tu es en face de moi, toi, tu peux me garant. Toi, tu peux me regarder dans les yeux du haut de mes 1m94 là. Pour me regarder dans les yeux pour me dire, hé, petit, quelle roule ma voiture là? Tu remarqueras toujours, il y a une autre voiture derrière moi. Je dis, c'est pas un 4x4, c'est une Mercedes. C'est mes hommes de main qui me suivent. Mais pour toi seul, il a dit de rester dans la voiture, il a descendre et puis tu vas me dire ce que tu me dis en face. Pour toi seul, il a dit rester dans la voiture, ne bougez pas. Moi, il sort. Et puis tu te mets en face de moi pour répéter ce que tu as dit par vidéo. C'est des plaisanteries, frère. Et puis tu vois, tu es imbuzzable. C'est-à-dire, on fait tout, on force, tu forces. Finalement, c'est quoi? Tu te retrouves en prison. La dernière fois, tu t'as attaqué au grand frère Kedjevara. Tu peux c'est ton ami? Tu peux c'est ton camarade? Ils ont appelé 2-3 coups de fil. Tu as commencé à demander pardon. Attends. Moi, le fils de M. Alabi, je ne peux jamais demander pardon. Ce qui est sorti de ma bouche, là. La vie, là, on réfléchit avant de parler. On ne parle pas avant de réfléchir. Donc, quand je fais sortir quelque chose de ma bouche, c'est que c'est réfléchi. Après, l'aptitude et la capacité de chacun diffèrent. Le temps de réflexion diffère en fonction des individus. Si j'ai une capacité de réflexion beaucoup plus développée que X ou Y, peut-être en 2-3 secondes, j'ai réfléchi, mais tout ce qui va sortir de ma bouche, c'est quelque chose qui est réfléchi avant de faire sortir. Donc, il finit de dire quelque chose. Je ne peux pas revenir derrière pour demander pardon. Si moi j'étais toi là, il allait assumer et puis il allait partir en prison. C'est ça on dit garçon. Tu vois, non? Il allait assumer et puis il allait partir en prison. C'est ça on dit je suis un garçon. Mais garçon, c'est pas le zizi. Non, non, non. C'est les actes que tu poses. C'est la parole que tu donnes. C'est les propos qui sortent de ta bouche que tu assumes. C'est ça on dit je suis un garçon. C'est ça être un garçon. C'est pas finir de parler aujourd'hui et puis le lendemain dire non, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Mais tu fais tout, tu essaies, tu tournes comme ça, mais ça prend jamais. C'est la prison qui te guette à chaque fois. Je dis, si tu as commencé, moi c'est juste pour t'avertir, parce que tu m'as averti. C'était pour te rappeler que je ne suis pas ton petit frère. On ne fréquente pas les mêmes endroits et je ne pense pas que ça soit maintenant qu'on va fréquenter les mêmes endroits. Peut-être dans 5-6 ans, voilà. Quand tu vas faire un peu quelque chose dans ta vie, voilà, à ce moment-là, peut-être qu'on va fréquenter les mêmes endroits. Pour le moment, on ne peut pas fréquenter les mêmes endroits. On ne peut pas fréquenter les mêmes cieux, frère. C'est pas possible. Tu vois? Peut-être dans 5-6 ans. Parce qu'il ne faut jamais négliger qui que ce soit dans la vie. Et honnêtement, l'estime que j'avais pour toi a disparu depuis ce matin. Toi, tu ne dors pas à cause de moi. À 2 h du matin, toi, tu fais un direct pour appeler ce petit... Je n'arrive pas à faire sortir ça de ma bouche. Je suis désolé. Je suis trop bien éduqué. Je ne peux pas faire sortir d'un jour de ma bouche. C'est pas possible, frère. C'est pas possible. Toi, tu vas m'insulter. Et tu vas t'attendre à ce que je te regarde et que je sois un béni. Oui. Moi, ici, pas un lâche. Je suis désolé. Tout ce que j'ai dit, j'assume. Et je porte ma croix fièrement. Pour le moment, toi et moi, on ne peut pas fréquenter les mêmes endroits. Je te le répète. Tu ne peux pas m'appeler petit. Si tu faisais ta vidéo en bonne et due forme et que tu parlais à un être humain comme toi, que tu lui dises, hey, frère, ou bien jeune frère, même si tu me disais petit frère, moi je m'en fous. Tu disais Mike, je m'en fous. Mais hey, petit, s'il te plaît, tu es dans ta gamme, je suis dans ma gamme, s'il te plaît, je veux pas que tu dises mon nom parce que ça me dérange. Avec respect, je t'aurais écouté. Et tiens-toi bien, j'aurais même fait une vidéo pour te présenter des excuses. Si tu as mal pris ce que j'ai dit, vraiment désolé. Mais pas dans ces conditions-là. Toi, tu as mes garants. Toi, tu as mes garants. Tu me connais? Ou bien on se connaît? Tu me connais où? Ou bien je sais pas. On a joué au billet ensemble, toi et moi? Ou bien on a joué au basket ensemble? Mais parce qu'on t'a dit, je sais pas ce qu'on t'a dit ou bien ce pourquoi tu t'es pris. Et puis tu t'es levé comme ça. Tu vas m'attaquer de front comme ça. Et puis t'attendre à ce que moi je te regarde et que je dise ouais non mais comme il a dit ça. Regarde. Je dis même petit Ramba Junior n'a pas peur de toi. Tu n'effraies personne parce que tu ne peux rien faire. Le game là, on le connaît. C'est que le quand tu as raison, n'importe qui. Je dis quand tu as raison. Heureusement, on est dans un pays de droit et de loi. Un pays qui respecte les droits de l'homme. Quand tu as raison là, quel que soit Alpha, tes détracteurs ne peuvent jamais s'en sortir vivants. C'est moi qui te dis. Au moins, ils vont passer par la prison. Ça, c'est sûr. Donc, frère, j'espère que tu es prêt.
Il espère que tu dis tu es un garçon, il espère que tu es prêt. Maintenant, si tu veux qu'on règle ça d'homme à homme, moi je t'attends. Le jour, toi, tu as mec. En fait, ce qui me fait mal, c'est que malheureusement, on ne fréquente pas les mêmes endroits. Donc, tu ne pourras pas me croiser quelque part, en fait. Tu vois, c'est ça. Tu ne pourras pas me voir quelque part. Où est-ce que tu vas me voir? Comment? On ne fréquente pas les mêmes endroits. On n'habite même pas la même zone. On ne roule pas dans les mêmes véhicules. Tu vois? Donc, c'est pas faisable. Mais pour le jour où tu auras le courage de me voir, de me défier en face, j'attends que tu me sortes ça. Tiesco, j'attends que tu me sortes ça. Tu as dit, ouais, si je dis ton nom. Eh, je viens te dire ton nom. Tiesco, tu peux rien faire à qui que ce soit ici. Parce que tu n'as jamais rien fait à qui que ce soit. C'est pas avec moi que tu vas commencer, frère. Ah non, 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 non. Et tu pourras même pas. 2-3 coups de fil, ils t'ont mis en prison la dernière fois. 2-3 coups de fil seulement, ils t'ont mis en prison. Tu es revenu, tes joues sont sortis comme ça. Apparemment, ça te fait du bien. Tu as envie de retourner là-bas? Tu as envie d'aller là-bas encore? Ok, donc si tu as envie d'aller là-bas, moi je t'attends. J'attends tes vidéos ou bien tes propos. Genre tu vas dire tu dis quoi? Il a dit quoi même? Il avait dit quoi? Ouais. Attends, je regarde dans le mail que j'ai reçu. Je lis et je cite ce qui est écrit dans le mail, comme envoyé, dans le rapport matinal comme envoyé. Allez dire à ce petit bear, ce Nigérien. Et ensuite, il dit quoi? Que c'est la dernière fois. Il a dit quoi là? Joe, je suis en direct, tiens. Pas le temps de lire tout ça là. Tiens, comme ça. Toi, tu as me regardé pour m'appeler petit. Toi, tu as me... Tu vois, c'est triste. Toi, tu vas me regarder. Eh, Seigneur. En fait, tu vois, tu me fais de la peine, en fait. Tu me fais juste de la peine. Parce que cette fois-ci, moi, je te préviens, moi, il n'accepte pas pardon. Hein. C'est pour ça que je suis en train de t'avertir. Parce que dès l'instant que tu vas commencer, ton premier direct, où tu vas dire des trucs sur moi, les soirs de cette fois-ci, le premier rapport que j'ai, je le garde soigneusement et j'attends. C'est ce qui va suivre. Là, c'est pour ça que je suis venu C'est comment? C'est pour ça que je suis venu t'avertir et te prévenir. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Et un homme averti en vaut 2. Donc pour le moment, je te préviens. J'espère pour toi que tu es prêt. Et que ce que tu as dit que tu allais faire, comme quoi, dire des choses sur moi et tout. Moi, j'assume tout ce que je fais. J'assume tout ce que je fais et tout ce que je dis. Tu vois? Donc si tu es ready, on y va. Hey, salut, maestro de Balzac. C'est ce qu'on appelle un agent, un manager. Il met tout en place. Dès que quelqu'un tag Mike Alabi quelque part, mes gars vont dessus en même temps. Ils voient la vidéo, ce qu'il y a à prendre. Ce qu'il y a envoyé à l'avocat, on l'envoie à l'avocat. Ton dossier est là, mon frère. 2-3 coups de fil. Tu t'es retrouvé en prison la dernière fois. Moi, j'ai pas besoin de 2-3 coups de fil. Hein. C'est un seul. Donc, tu es prévenu. Si tu es prêt, on y va. Mais il ne faut plus jamais espérer que tu vas me manquer de respect et que je ne vais pas réagir. Si tu es prêt, on est lancé. Ta première vidéo, ta prochaine vidéo, où tu vas dire Mike est ci, Mike est ça. On commence à enregistrer et on prépare ton dossier. Les ouais comme ça là, c'est appel. On ne discute pas beaucoup. Je dépose, ça vient te trouver à la maison et puis on se retrouve devant un juge. Tu veux grossir encore? Il n'y a pas de drap. Tu vas aller grossir là-bas. Et pendant très très longtemps. Merci infiniment. C'est tout ce que j'avais à dire. Et puis... Non, c'est descendu, hein. Brice Michel Lou. C'est descendu. Voilà. Il fallait que je parle avec Arne pour qu'il comprenne que je suis sérieux. C'est tout ça l'éloquence et l'élégance. On n'a pas besoin d'insulter qui que ce soit. Je pense que mon message, il est passé. Tu l'as compris. Et voilà. Donc pour les autres grands frères qui se sont peut-être sentis vexés à travers ce que j'ai dit sur NCI, vous pouvez aller voir la vidéo. Voilà, parce que les rapports écrits,
ne reflète pas forcément ce qui est dit. Et l'ambiance et même le ton de l'émission. Vous voyez? Donc j'ai posté la vidéo avant le direct. Vous pourrez aller voir le direct et vous faire votre propre avis dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Cette vidéo, c'était pour Tiesco le Sultan. Merci. AFCCI arrive bientôt. On a tourné le clip. Je dois effectuer un voyage très important. Quand je serai là-bas, on va causer très souvent parce que je serai en vacances. Voilà. Je dois aller voir ma famille. Allez, on est ensemble. C'était le Fresh Boy, le 3 fois Prix Mudman, le président de l'AFCCI. Mais attendez les gars. Allez, big up. C'était moi.